Donc on va un peu se promener dans les sujets. Donc ce cours-là, c'est un cours, je pense qu'on a un petit peu abordé la semaine dernière. Euh, mais on va dire, c'est un sujet fondamental, je pense, dans la Torah, donc dans la religion juive, euh, dans la Tfila. Et je pense on pourrait dire que c'est un sujet euh, fondamental aussi dans l'humanité. Voilà, donc, c'est une nouvelle, une porte vers tout ce qui est dans l'évolution de l'humain, etc. Alors, quelques petites questions Première question, alors c'est une question voilà, plus générale. Quel rapport on doit avoir avec la mort? C'est-à-dire, est-ce que le sujet de la mort, est-ce que c'est un sujet qui doit nous faire peur? Est-ce qu'on doit y penser ou pas? Alors, d'un côté, on a les Pirkei Avot qui nous disent sache d'où tu viens et où tu vas. Donc on parle bien de... Il y a une Mishnah clairement qui te dit, bah, faut penser à la mort. Mais c'est un peu angoissant quand même. Et j'avais vu une lettre du rabbi qui disait, ben, c'est vrai, mais pas trop. Voilà. Voilà. Mais comment, on va dire, à quoi ça sert? Comment je dois l'utiliser? Je parle pas de la maladie, hein. Je parle pas de la maladie. Je parle pas d'une mort atroce. Je parle de la mort à 70 ans, 80 ans, 120 ans. Comment je dois appréhender la notion de la mort? Ça, c'est une question, on va dire, de manière générale. Deuxième question, dans la prière du matin, dans les Ktoret, on dit Avraham, Oavecha, Oavra, Shenishbata Lo, Be'ar Amoria. Il y a un moment donné, on cite des événements et on dit Abraham qui t'a aimé, chez- avec qui tu as juré au mont Moria. Alors, on parle d'Abraham en tant qu'aimant de Dieu, celui qui a aimé Dieu. On sait qu'il y a trois patriarches. Abraham, c'est l'amour, Yitzhak, c'est la crainte, et Yaakov, c'est le Tiferet. Et on cite un événement qui a marqué sa vie, c'est le sacrifice d'Yitzhak au mont Moria. Pourtant, juste cette action-là, elle est liée à la crainte. Puisqu'à la fin de la Hakeda, à la fin du sacrifice d'Yitzhak, on dit, je sais que tu me crains. C'est surprenant de parler, comment dire, de mettre en avant l'homme Abraham qui était amoureux de Dieu et en citant un acte héroïque qui représente l'opposé. Voilà. Ça, je ne sais pas si on va pouvoir arriver à ça, mais normalement, le cours aboutit à la réponse à cette question-là. Si on ne le fera pas aujourd'hui, on fera peut-être un jour où je vous donnerai les références. Très beau sujet. Alors, euh, voilà. Pour commencer, comme on est au mois des Louls, on, on doit sonner le chauffard. Alors, ça, c'est juste pour l'apéritif. Alors, c'est marqué dans le tour que pourquoi on sonne le chauffard. Alors, on cite un Pirkei de Rabbi Eliezer, et on nous dit que Rabbi Eliezer, il dit, Rabbi Eliezer ben Hurkonous ou Rabbi Eliezer Agadol, ça dépend comment on le nomme de deux manières différentes. On dit parce que, comme au Mont Sinaï, on a sonné le chauffard pour, euh, pour réveiller les consciences du peuple juif, pour pas qu'il faute, alors, pareil, aujourd'hui, on sonne le chauffard pour réveiller les consciences. Et là-bas, dans la halakha, on donne d'autres raisons. Mais il y a un rabbi qui dit pourquoi on cite Rabbi Eliezer ben Hurkonous. Et pareil, dans la Mishnah, on dit Mematai Korin et Shema. Et pareil, on dit Rabbi Eliezer Omer. On cite Rabbi Eliezer ben Hurkonous.
Alors, donc on voit que la première Mishnah, Brachot, on parle de lui, et quand on parle de Elul, de Tchouva, on parle de Rabbi Eliezer ben Hokous. Alors, c'est une petite chose, mais c'est bien des fois les choses simples comme ça. Il dit qu'en vérité, quand on voit les Pirkei des Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer, c'était la deuxième génération des Tanaïm. Au début, on raconte sa vie. Pirkei des Rabbi Eliezer, il y a, je crois, deux chapitres qui racontent la vie de Rabbi Eliezer. Qui était Rabbi Eliezer? C'était un homme qui était fils d'un homme riche et qui était un cultivateur, un homme qui travaillait la terre. Et à 28 ans, il s'est réveillé et il a souhaité étudier la Torah. Et on raconte comment son père ne le comprenait pas, lui il était malheureux, et, et vraiment il souffrait de pas, il était très très malheureux, etc. On voit que ça se passe pas bien avec son père. Et à un moment donné, il y a Onavi qui vient le voir et qui lui dit, va étudier la Torah. Et, et il va étudier, il va voir Rabbi Yochanan ben Zakkai, et il démarre de zéro, à 28 ans, il ne savait pas lire. Et, et un jour, le Rav se rend compte qu'il avait une mauvaise haleine. Donc, ils vont vérifier où il vivait. Et en fait, il dormait dans un basement, à même la terre, et il mangeait de la terre. Donc, il invite à sa table, ça devient un de ses meilleurs élèves. Il le marie à sa fille, et ça devient un des grands maîtres de l'histoire, Rabbi Eliezer ben Horkonus. Toutes les histoires, jusqu'à que la fameuse histoire où il y a le four au serpent, où Dieu il dit, Dieu il témoigne en disant contre tous les rabbinim, qu'est-ce que vous voulez faire? La halakha, elle est toujours comme Rabbi Eliezer ben Horkonus. Donc c'est lui qu'on cite dans les halakhot pour parler du shofar, et c'est lui qu'on cite pour commencer l'étude de la Torah orale, la Torah écrite, orale, première Mishnah. Parce qu'en réalité, des fois, on est inconsciemment, on se dit, bon, qu'est-ce que je suis déjà vu? Voilà, mon cas, c'est un cas désespéré. Bon, on se décourage. Alors, on nous ramène cet homme-là pour nous dire, voilà, c'est lui qui nous enseigne ça, et lui, c'est un exemple. C'est un exemple que il n'est jamais trop tard pour réussir dans le niveau de la Torah, et il n'est jamais trop difficile de faire tchouva. Ouais, pshat, c'est bien d'avoir des choses simples dans la vie. Voilà. Alors, on se dit, il a mangé de la terre. Son père, il était extrêmement riche. Son père l'a déshérité. Vous voyez? Il avait pas, il était là, il n'est pas venu demander les allocations familiales, allocations logement et l'aide de machin, et l'aide vous voyez, il était, et il savait pas lire. À 28 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de méthode. Vous voyez? Mais une obsession. Alors, on sait comment il était. Bon, malheureusement, on sait comment il a fini aussi. C'était un homme très, très entêté dans ses démarches, mais c'est devenu un des plus grands maîtres d'Israël. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va rentrer dans le sujet. Le mois des Louls, on nous dit il faut faire tchouva, on dit il faut, en fait, retourner vers Dieu. Comme on sait que à Yom Kippour, il y a 5 prières, jour du pardon, il y a 5 prières, et la cinquième prière, c'est Neila, c'est la quintessence, hein, quinté, c'est 5, essence en français. Et, le mot quintessence, c'est le niveau 5 qui fait lier à l'essence. C'est-à-dire que Yom Kippour, c'est le C'est moment l'écrit, où. l'écrida. Hein? Yechida. Ok. Euh, Ok, c'est, ok. voilà, le français est une langue très, 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 très précise, qu'on se rend pas compte. Voilà. Et donc, Yom Kippour, c'est le moment où on va dévoiler, on va retourner à l'essence entre nous et Dieu. Et la tchouva, en fait, c'est pas une, on ne regrette pas pour enlever nos fautes.
On regrette pour se débarrasser de nos fautes, pour retrouver cette relation d'essence à essence, hein. C'est-à-dire, c'est Annie et Dodili. Ça, c'est un moment d'amour, en fait. Mais faut bien faire quelques petites dépoussiérées pour avoir cette relation. Donc, comment on fait? Comment on fait concrètement pour aller vers le haut? Alors voilà, là, je vais vraiment expliquer quelque chose pour moi d'essentiel. Euh, L'être humain a, a un cœur, et mon cœur, il est construit comme quatre étages, comme quatre mondes, quatre dimensions. Et moi, je peux être globalement, et dans chaque dimension, il y a plusieurs petites dimensions, mais globalement, il y a quatre dimensions. Et, et en fait, quand je suis dans une des dimensions, même si on est à côté, physiquement, on n'est pas dans la même dimension. Par exemple, euh, si tu es assis et tu assistes à, je sais pas moi, à un événement que tu aimes énormément, qui éveille ton cœur, chacun il peut imaginer ce qu'il veut, et à côté de toi, tu as quelqu'un qui est assis à côté de toi, mais ce qui, toi, t'émeut, lui, ça ne le touche pas du tout. Et il est assis là depuis 10 heures. Toi, tu vas être dans un état de bonheur, de joie, le temps il passe vite, tu veux que ça s'arrête pas. Lui, il vient fou. Donc on est assis à côté, mais en fonction de l'éveil de notre cœur, on ne vit pas la même chose. Ok. Donc en réalité, vraiment, il y a quatre niveaux. Et on pourrait dire que l'homme est censé voyager en lui, aller en lui, ouvrir de niveau en niveau. Je pense même qu'on pourrait faire un lien avec l'Erlecham, l'Articham, Mulateram, Betaviram. Il y a le niveau 1, c'est le niveau où tu es à la base, c'est le niveau primaire. Et quand on te dit l'Erlecha, c'est comme, c'est va vers les trois nouveaux niveaux. Ben là, c'est pareil. Il y a le niveau initial, primaire, et il y a où tu dois aller. Alors, c'est quatre niveaux d'amour. Alors, le niveau primaire, alors il y a le niveau primaire, les mots que moi j'ai mis, après vous pourrez changer. Il y a primaire, il y a l'amour poli, il y a l'amour et il y a l'amour fusionnel. Bon, c'est des mots que j'ai inventés. Après, si vous voulez reformuler, je répète, l'amour primaire, l'amour qui s'appelle l'éducation, l'amour et l'amour fusionnel. Alors, c'est quoi l'amour primaire? L'amour primaire, c'est euh, mon cœur est sensible à tout ce qu'on me donne. Je suis un homme qui m'aime et tout ce qui me fait plaisir, je le veux et j'aime. Ça, c'est le cœur primaire. C'est comme ça que j'ai été, qu'on est, comment dire, c'est comme ça qu'on a été créé, et c'est la nature de l'être d'un enfant, et nous, on est des grands enfants. Et mon cerveau, il analyse toute la vie en fonction de ce que euh, il va réfléchir et il calcule tout pour me permettre d'avoir accès à toutes ces choses qui me font plaisir. Voilà. Donc ça, quand on est un enfant, c'est normal. Mais quand on vieillit, si on reste dans cette dimension-là, euh, la vie devient extrêmement compliquée parce que on va avoir tendance à un moment donné, détruire plusieurs choses qui me sont nécessaires. Par exemple, alors voilà, nous, on est des gens qui donnent des cours de Torah, on est des enseignants, et je vais donner un cours, et si je prépare mon cours, j'aime être reconnu, être apprécié, hein. Et si je fais un cours et que mon cours n'a pas pris, je vais me vexer, je vais me contrarier, je vais
Voilà, c'est comme si on a gâché mon cadeau. Euh, ensuite, donc ça, c'est comment je suis naturellement. On te dit, il faut aller plus loin. Où il faut aller? Il faut apprendre il faut plutôt éveiller le cœur à aimer ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, tes amis, ta femme, tes enfants. Donc, aimer d'autres personnes. Mais pourquoi je vais aimer les autres? Moi, je m'aime moi. Alors, on te dit parce que tu as besoin d'eux. C'est lequel ce niveau? Ça, c'est le niveau 2 ou le Il niveau. s'appelle comment? Ça s'appelle Éducatif. l'éducation. Pour moi, éduquer. On m'éduque. Voilà. Je suis un homme éduqué et je comprends que ma femme, elle me donne ça, ça, ça et ça et ça et ça. Donc, elle m'apporte quelque chose. Donc, je vais l'aimer par intérêt. Ça s'appelle aussi, par rapport à Dieu, on appelle ça Avatolam. Si vous avez déjà lu ça, j'aime Dieu parce que il me donne tout ce monde. Mais c'est un besoin vital, on est d'accord. Exactement. Mais le D'accord. problème, c'est que souvent, ma femme, elle me donne tout. Je l'aime au moment où j'ai besoin d'elle. Tu vois, et encore. Ça, c'est un amour orgueilleux. Le niveau 2, ouais, c'est amour égoïste. Ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu ne travailles pas, tu la respectes. En fait, Tu l'idée, c'est respectes de pas. réveiller un sentiment d'amour pour elle, d'accord, qui est contraire à la nature de l'homme. Donc, en fait, Hmm. il me manque un élément. Je dois méditer. Comment je fais pour l'aimer? Je dois méditer tous les jours, à la limite, sur tout ce qu'elle m'apporte. Tu vois? Parce que le cerveau, donc là, il me manquait une étape, le cerveau, il peut là on est en mode information. Je vous raconte une histoire ou une idée et vous la comprenez et vous me dites, ah, c'est intéressant. Et vous me dites, ah oui, il a raison, mais ça sert à rien, en fait. Pour changer votre cœur, il faut que vous méditez tous les jours à tout ce qu'elle fait, votre femme, pour vous. Et à un moment donné, votre cœur va votre cerveau va éveiller dans votre cœur une nouvelle dimension qui est j'aime ma femme par intérêt. Mais je l'aime vraiment. J'aime mes amis par intérêt. Et parce que sans amis, il n'y a pas de vie sociale. Mais Donc c'est un peu moins égoïste, mais ça reste égoïste. c'est très égoïste, c'est un peu moins primaire. Mais je vois pas pourquoi il y a besoin de méditation. C'est hyper naturel, ça aussi. Non, non. Non, Parce parce que que la méditation, naturellement, tu aimes ta femme au moment où elle te donne quelque chose, tu vois. Mais après, tu t'en fous. Tu vois? Ah, ça, c'est niveau 1. Ah oui, bah oui, bah oui. Au moment de la sexualité, t'aimes ta femme, hein. Mais après, tu l'oublies. Ça, c'est niveau 1. Et niveau Niveau 2, 2, c'est en dehors de ça. et après la sexualité, tu restes à côté d'elle. Ah, Et pourquoi c'est encore de l'intérêt dans ce cas? parce qu'en fait, tu sais que ouais, bah, c'est-à-dire que tu le fais parce que demain, tu vas être avec elle, elle va t'en vouloir. Si t'as pas été, elle va te dire, je suis pas un objet. c'est le propre du politique. Il t'aime que Exactement. par intérêt. Voilà, mais eux, ils le comprennent. Tu vois. C'est-à-dire que le fait d'aimer un autre que toi, c'est pas naturel. Tu vois? Le rôle et la phrase, c'est pas naturel. Voilà. Donc en fait, tu vas aimer l'autre, mais comment tu vas éduquer ton cerveau, comment tu vas convaincre ton cerveau qu'il faut aimer l'autre, c'est parce que tu lui dis, mais c'est lui qui m'apporte tout, donc c'est normal que je l'aime. Ça s'appelle Ahavat Olam. Après, euh, tu peux te dire, elle me donne à manger, alors je l'aime, ou tu peux dire, elle est intelligente, elle est subtile, tu peux trouver, il y a plein de niveaux. Ça peut être, c'est comme Relatif. le rachat Tovlo, tu vois. Tu as un panoplie Hmm. énorme. Mais, mais, mais tu sens l'amour de l'autre. Hmm. Normalement, naturellement, tu n'aimes pas l'autre. Tu vas le voir quand tu as besoin, quand tu n'as plus, il t'ennuie. Elle va-t'en, tu vois. Là, tout d'un coup, tu aimes l'autre. Parce que même après qu'il t'a donné, parce qu'en fait, ton cerveau te dit, mais je lui dois tout. OK? Et donc là, après, il faut passer à un stade sans intérêt. Attends. Euh, Là, on est au. juste, On est Ouais. au-delà.
Donc, en fait, le niveau 2, c'est celui qui est assez intelligent parce qu'il sait qu'il aura besoin du niveau un après. si tu veux. En gros. Ou même, ou même ça, c'est Il inclut le un. c'est une étape. Mais après, même par exemple, si toute ta vie, quelqu'un t'a été gentil avec toi, même il a plus aujourd'hui, tu vois, tu te dis, mais a tellement apporté que je l'aime. Tu vois, après, ça peut être Ah trop. ouais, Voilà. Euh, ok. mais ce niveau-là s'acquiert par une méditation. B'chol levavcha. Tu vois, que tu vas convaincre l'âme animale, tu vois, et c'est pareil par rapport à Dieu. Ce niveau-là, c'est le niveau des Goïs. Et des Juifs aussi. Mais C'est fou que c'est ça ça veut dire Bechol Levavcha. hmm, il y a plusieurs explications. Mais il y en a un, on va dire celui-là, tu verras, c'est bien construit. Ouais. B'chol, tes deux cœurs, même l'âme animale, tu lui expliques pourquoi elle a Il faut intérêt à aimer Dieu. aimer les autres. Ouais. Wow. Mais elle vaille qu'on soit comme ça. C'est déjà un niveau. Tu vois, d'être Oui, amoureux de ta mais c'est femme, accessible. ah oui, mais ça demande une méditation, un vrai travail intellectuel, une vraie éducation. Tu vois, tu lui dis, elle fait ça pour moi. Alors, tu veux parler de tes amis, tu vois. Ouais, donc en fait, le premier niveau, c'est pas du tout de l'amour, c'est juste du plaisir. Le premier Ouais. niveau, c'est que tu t'aimes toi. Ouais, ouais, d'accord. Tu t'aimes toi, donc la voiture, la maison, tu vois. Voilà. Ah, Le deuxième niveau, ok, donc, c'est l'amour primaire. ok. Maintenant, niveau 3, c'est Bechol Nafshecha. C'est quoi? Alors, dans le Mahamar, il dit, je vous dirai les phrases qu'il dit, mais déjà, je vais vous l'expliquer. C'est que tout d'un coup, on va dire, mais ce monde-là que j'aime, qui est tellement important pour moi, mais qu'est-ce qu'il est ce monde, en vérité? Une table, c'est des atomes. Les atomes, c'est des protons, des neutrons. Et les neutrons, c'est de l'énergie. Donc tout est énergie. Donc tout est Dieu, donc tout est faux. Ou tout est Dieu, comme vous voulez. Vous voyez. Et je vais méditer sur le fait que la réalité qu'on me propose n'est pas vraie. Il y a une autre réalité qui est Echad. Ok. Et je vais méditer là-dessus. Et je vais méditer aussi, et là, ce que je vous dis, c'est écrit dans les mots du Admor Azaken. Tous les matins, on dit, la Neshama qui a en moi, elle va remonter vers le haut dans Eloka Neshama. Ça veut dire quoi? Que tous les matins, on te dit, un jour, tu vas mourir. À la place d'attendre de mourir, je vais déjà maintenant, il dit, me projeter dans la mort. C'est-à-dire quoi dans la mort? C'est-à-dire que l'âme et le corps, en fait, ils ont rien à faire ensemble. Parce que l'âme, sa vraie nature, c'est le divin. Le corps, sa vraie nature, c'est le corps. Le fait qu'ils soient ensemble, c'est une incohérence, une aberration. La preuve, c'est que quand la Neshama, elle remonte là-haut, elle est contente. Elle retourne dans son monde à elle. D'accord. Et il dit, bah, dès maintenant, je vais me projeter dans la vraie réalité de mon âme, de ce qu'elle était et de ce qu'elle sera. Vous voyez? Il dit, et à ce moment-là, il dit, ça va provoquer un dégoût de la matière. Mot textuellement du Admor Hazaken. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, là, on est dans un niveau d'amour absolu. C'est-à-dire, on est fan. C'est quoi fan? Il y a des gens, quand ils ont un artiste très, 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 très connu, très, très grand, ils vont faire la queue 3 jours debout sur un endroit, ils vont dormir par terre, dans le froid, d'accord, pour passer 4 heures de spectacle. Donc, ils mettent de côté tout ce qu'ils sont, leur ego, leur confort, parce qu'ils sont subjugués par cet artiste qui est tellement beau pour eux qu'ils s'oublient complètement. Ok. Eh ben, en réalité, c'est pareil. Le cerveau, quand il analyse qu'en réalité, toute la matière n'est qu'énergie, tout d'un coup, le cerveau, il se dit, mais quoi, moi, je suis amoureux d'un gâteau, mais le gâteau, c'est que l'énergie. Et l'énergie, c'est Dieu. Vous voyez, quand on médite là-dessus, tout d'un coup, on pense plus à nous. On est fan devant la grandeur de Dieu. Ça, c'est Bechol Nafshecha.
C'est-à-dire que je ne m'aime, je réalise que mon intérêt est tellement petit par rapport à l'immensité de Dieu que tout d'un coup je suis happé. Ça s'appelle Ahava Kerishpesh. C'est ce qu'ont vécu les deux fils d'Aaron. Ça, un goy, il n'a pas le droit. Par contre, nous, c'est le tachlit du Shema Israël. Salvi et tout. Comme, comme il dit comment il s'appelle bon, je sais plus il dit quand on dit Echad, on va imaginer qu'on est en train de mourir. C'est ça en fait le pshat. Ben Ishraï. Non, pas, c'est le Shlach Kadosh. Ah, je l'ai vu dans le Ben Ishraï. Djihad. Echad, voilà. Ani Moser Nafshiat. Et quoi, donc mon cerveau, c'est comme un outil de voyage. Mon cerveau, il médite, il médite, il médite, et tout d'un coup, il envoie l'information à mon cœur, et mon cœur, là, hop, tout d'un coup, il ouvre une troisième porte qui s'appelle l'amour. C'est-à-dire, je suis nafshi, comment on dit? Je m'oublie le passouk. Mon âme est attirée vers toi, quoi, elle veut partir. C'est fini. Ce corps, presque, il m'angoisse. Vous voyez. C'est à la limite. Alors, si un jour vous arrivez à faire ça, hein, on a le droit pendant la tuile. Après, il faut redescendre hein, dans les maths. C'est pour ça qu'après la halakha, après l'étude, on fait une halakha, pour redescendre. Donc en vérité, si vous voulez, c'est, on va dire, sur une feuille, c'est très simple. Ton cerveau, la méditation est une machine qui nous permet, comme quand je marche dans la rue pour aller dans une autre ville, mon cerveau, c'est un outil qui me permet de voyager. Et si je me concentre sur une idée, et là, tout d'un coup, elle va se développer, et à un moment donné, je voyage et mon cœur, il va s'éveiller, et là, je rentre dans cette dimension. C'est pour ça que tous les jours, dans la tefila, on répète la même chose. Quand j'étais petit, je dis, on ne peut pas chaque jour une autre tefila. Non, on change. À chaque fois, ça, je connais l'histoire par cœur. À ce point-là, je suis bête, tous les jours, il faut répéter la même chose. Alors, mais en vérité, la tefila, c'est pas un texte pour t'apprendre quelque chose. C'est pas un texte pour louer Dieu aussi. Hein, c'est aussi ça. Mais c'est un texte qui te permet de voyager. Donc on te répète la chose, c'est comme un refrain. Et quand tu le répètes, ton cerveau il résonne. Et à force de raisonner, hop, il va allumer ton cœur. Et là, tu voyages dans une autre dimension. T'es plus on est assis à côté. Toi, tu es là en train de dire Hachem, donne-moi des gâteaux, donne-moi des glaces. Et l'autre, il est en train de kiffer sa vie parce qu'il ressent la lumière de Dieu. On est à côté. Il y a une fois deux raves qui prient. Je sais pas, un grand cabane qui prie à côté d'un vendeur des œufs. Et à la fin de la mida, le cavalier se retourne vers le vendeur des œufs. Il t'arrête avec tes œufs, toi. Parce que l'autre, ouais, bon, voilà. Voilà. Et quand on voit, par exemple, l'histoire de Rabbi Chaim Tayeb, Rabbi Chaim Tayeb, euh, plusieurs sfarim, mais sa mère, elle les avait brûlés sans faire exprès. Ouais. Et il a fait une déprime, il est pas, je sais pas, en tout cas, il s'est mis à boire la boucha. Son frère, il a dit au vendeur, tu lui donnes plus de boucha. C'est l'histoire. Et un jour, ils hésitaient. Alors, son frère, c'est le rave officiel, quoi. Alors, il arrive à la choule, il commence à faire la dracha, et le frère, il oublie la dracha. Et, il voit, il est bloqué. Et à un moment donné, il voit son frère assis dans le coin de la BKM. Et regarde, il lui fait comme ça. Alors, en fait, il avait bloqué son cerveau. Alors, il lui a dit, tu m'ouvres la porte de la boucha, et je t'ouvre la porte de ton cerveau. Alors, en vérité, Rabbi Chaim, il était dans une autre dimension. Quand on dit on rentre dans une pense bien, tout ira bien, ou le Rav de l'Alma qui dit celui qui a dit à l'huile de brûler, il dira au vinaigre de brûler. Ou Rabbi Zushia, Nahum Ishgamzu, qui a fait que la terre est devenue des flèches. Tout ça, c'est parce que ils étaient dans une telle dimension intellectuelle et qui ressentaient ça dans leur cœur que Pashut Kipchuto, ils n'étaient pas dans le même monde que nous. Et quand pour eux, les miracles, c'est pas que eux ils font un miracle, c'est que dans leur dimension, eh ben, il y a plus de limites. Donc quand un homme il arrive à méditer, à ressentir l'amour des autres, ou quand il arrive à encore plus haut l'amour des autres par intérêt, ou encore plus haut l'amour absolu, l'amour de Dieu,
toute sa vie, elle change. Son mazal, il change. Parce qu'en vérité, je suis dans une autre dimension. Ok. Quand on te dit l'air va en Israël, le mot, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Canaan, c'est ça. C'est au niveau de Nafshecha. Canaan, ça vient du mot commerçant. Il y a tout un pirouche là-dessus de l'Admorazaken qui dit c'est ça, je rentre dans la terre d'Israël intérieure. Donc, une personne qui a peur de la mort, une personne qui est au niveau 1 ou au niveau 2, c'est-à-dire que j'aime mon corps, j'aime les objets, j'aime la boisson, la mort, mais j'aurais plus tout ça. Oh, ah, ça. Par contre, quelqu'un, quand tu lui parles de la mort, il dit, ouais, c'est sympa. Ça veut dire, oui, un jour, mon âme, elle va remonter là-haut, évidemment. Tout d'un coup, si j'ai cette capacité, cette maturité-là, ça veut dire que j'ai réussi à, j'ai, je me, en fait, j'ai éduqué mon ego, on a mon propre, je m'aime moins, en tout cas, en tant que corps et égoïste, et j'ai appris à relativiser. Tout d'un coup, je me dis, ouf, même si j'ai pas 200 maisons d'immobilier, pas très très grave, puisque de toute manière, dans 20 30 ans, je serai un vieux, et dans 20 30 ans, je serai mort. Donc, combien je peux profiter de la vie? Si j'ai de quoi manger pour moi et mes enfants, aller en vacances, tout ça, bah, au Hachem, c'est bien. Voilà. Celui qui n'a pas compris ça, bah, il peut être milliardaire, et il n'est pas satisfait. Parce qu'en fait, il n'a pas compris que le niveau 1 qu'est une étape, c'est comme un enfant qui a des voitures et qui joue avec. Voilà. Alors, Et je peux poser une question je sais pas si on pourra la garder ou pas. Enfin, je pense que c'est pas bien de la garder. Mais il- penser à la mort, c'est pas contraire à Machia. non, parce que déjà tous les matins, on dit que avant même que l'âme elle va retourner là-haut, et même si ma chérie vient, la Neshama elle remontera là-haut et elle redescendra. D'accord. De toute manière, ça n'empêche pas, hein, c'est pas, voilà. Mais si ça angoisse, c'est qu'en fait, on n'a pas la maturité pour aborder ce sujet. J'aimerais. Moi, Ouais, mais le fait de plus avoir peur de la mort, ça veut pas dire qu'on est au niveau 3. Le niveau 3, ça a l'air d'être beaucoup plus élevé que ça. ah non, Il y a mais des gens qui n'ont pas peur de la mort. oui, c'est pas automatique, mais dans le Mahama, c'est l'exemple qu'il donne. Ah, il dit qu'au niveau 3, on n'a plus peur de la mort. Non, il dit mieux que ça encore. Il dit la phrase de Elokai Neshama, à la place d'attendre après pour vivre ça, on va le vivre maintenant intellectuellement. On se projette dans mon état d'âme, et là, il dit, et là, la matière va me dégoûter. Donc en fait, il te donne pas un conseil, il te donne pas un ordre. Il te dit, cette méditation-là, si tu la réussis, va éveiller dans ton cœur un détachement de la matière extrêmement puissant. Tout d'un coup, t'as plus rien qui te stresse. Ok. Alors, bon. Alors maintenant, le niveau 4. Le niveau 4, c'est quoi? Ça, c'est très beau. Il dit, niveau 4, ça, ça, ça enlève, on va dire, ça, Kevet Lifnei Rabo. hein? Kevet Lifnei Rabo. Non, beaucoup plus beau. Tu vois, il y a un problème, en fait, qui se passe. C'est quand tu dis, bon, ben, je, mon cerveau, il imagine, et il va penser à ça, il va réveiller cet amour-là, il va penser à ça, il va réveiller cet amour-là, mais c'est de l'imagination. Surtout quand on parle de Dieu. Un enfant, je peux le prendre dans les bras. Un sandwich, je peux le manger, mais Dieu, j'aime un Dieu imaginaire. On te dit, quand tu arrives au niveau 3, Bokol Nafshecha, quand tu vas aimer Dieu vraiment, c'est pas un amour par intérêt. Dieu, il est sensible à cet amour. Lui kiffe, Yitzhak, il sourit. Psh. L'homme, il a été capable de méditer et de changer sa nature.
Et on sait qu'à chaque fois qu'on change une nature, ça crée une joie. Donc Dieu, on pourrait dire, Dieu, il sourit, il traque. Dieu, il nous aime. Ça crée chez Dieu un amour. Parce que, comme on dit, Kemaim apanim alapanim. Donc Dieu, notre amour, provoque chez Dieu un amour. Ani le dodi veut dodi. Et quand Dieu il nous aime, ça crée comme une onde. Et nous, on perçoit que Dieu nous aime. On ressent Kemaim apanim de ce côté-là. Et quand moi je sens l'amour de Dieu, alors ça va réveiller en moi un niveau d'amour, on va dire, presque physique, presque que je subis. Parce que c'est plus mon imagination qui crée l'amour, c'est le ressenti du fait que Dieu m'aime, que tout d'un coup je vais l'aimer. Ça, c'est Bechol Meodecha. C'est Meod Pourquoi Shelcha, le Moedekas? ça me dépasse. C'est plus le fruit de mon imagination. C'est le résultat de la sensation de l'amour de Dieu. Donc, c'est automatiquement, après le niveau 3 on a automatiquement le Automatiquement, 4. après le niveau, ouais, automatique. Donc, il n'y a pas un travail en plus pour le niveau 4. Peut-être aussi, je sais pas. Peut-être qu'il faut faire quelque chose. Peut-être qu'il faut se mettre J'arrive pas à voir la concrétisation. Eh ben, imagine-toi, t'aimes ta femme, d'accord. T'aimes ton enfant. Alors, tu l'aimes, mais elle dort. Tu l'aimes, ton fils, il dort. Bon, bah, t'aimes tout seul. Mais non, il se réveille, il te voit, il dit, oh papa, tu m'aimes? Moi, je t'aime. Et ben, quand il dit je t'aime, ben, ça va réveiller en toi un nouveau niveau d'amour. Tu vois, t'es plus tout seul à aimer. Ouais, c'est fusionnel, tu veux dire. Voilà, exactement. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu aimes quelqu'un qui t'aime. Ça, c'est Bechol Meodecha. Et comme c'est Dieu qui t'aime, alors forcément, la sensation d'être aimé par Dieu va éveiller en toi une réaction qui est presque insupportable. Mais est-ce D'accord? qu'on a déjà vu ça? C'est que pour Nadav Avihu, alors. Non, eux, ils se sont pas arrêtés. Toi, tu vois. Ah non, mais je pense que dans tous les gens qui font la Vodat Hashem vraiment, ils peuvent arriver à ça une fois dans leur vie, tu vois. Ouais. Ressentir la Ah, d'accord, présence. ok. On parle de quelques instants, on ne parle pas du continu. Après, ça dépend. Peut-être qu'il y en a qui arrivent. En général, ces gens-là, ils ne te racontent pas. Parce que ça doit être quand même quelque chose de satisfaisant et joyeux. Ah, ça doit être très puissant. Tu te sens happé. Tu vois, Porté. Ouais. le Shama, elle est partir, quoi. Maison, retourner à la maison. Nirsav Tabi. Voilà. C'est Ahava Kirish. Toutes ces phrases qu'on dit, tu sais, Ahava Kirish Pei, voilà, c'est ça, en fait. Après, bon. C'est Ahava Beta Anugim. Ouais. Et Moi, là, je suis perplexe parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre 3 et 4. le, Parce que 3 le, implique 4 automatiquement. Bah, quand tu arrives au 3, tu ah, arrives au même, quoi. le 3 c'est le fruit de ton effort. Le 4 tu subis. Donc, le Ok. 3 c'est un amour que tu peux provoquer. Et le 4 c'est un état que tu ne peux pas, tu peux pas créer. Tu vois? C'est comme si que demain, quelqu'un, il aime très très fort quelqu'un. Très fort. Il vit dans son imaginaire. Et un jour, et à chaque fois, il croit cette personne-là. Un jour, cette personne-là, elle se retourne, elle dit un mot gentil. Ouf! Voilà. On appelle ça Kautanef. Si vous voulez, pour moi, ce que je viens d'expliquer là, c'est la base de l'humanité. Je ne peux pas l'humanité, des gens civilisés. Parce qu'un homme qui n'est pas civilisé, son cœur, il est au niveau 1. Il peut lire, étudier, tout ce que tu veux, mais son cœur, il aime que lui. Donc, tu as des gens religieux ou pas qui vont être des sauvages, des brutes. Parce que dès que tu touches à leur intérêt, ils deviennent agressifs. Par contre, un homme qui développe dans son esprit une perception du monde, de la vie, avec plus de distance, tout d'un coup, il va apprendre à aimer les gens, à respecter les gens réellement. Ça devient un homme civilisé, c'est le niveau de Bechol et Lafra. Tu vois. Donc, Mais c'est pire que ça parce que mon sentiment quand je t'entends parler, c'est que c'est très triste. C'est qu'en fait, on passe notre vie seul, en fait. effectivement.
Très triste. Et on a, en fait, le niveau 4 on le connaît jamais. Ah, Peut-être une fois, enfin, tu vois, mais elle va être, avec personne et t'as raison, mais le 2 on peut y arriver, le 2. tout, on s'en fout parce qu'on est seul dans le 2. Non, t'es pas seul. Pourquoi t'es seul? Oui, Ouais. mais en fait, t'es seul. Parce que tu aimes par intérêt. Oui, mais c'est déjà, Non, c'est déjà, c'est déjà, c'est comme Rachel Vetovlo. T'as plein de nuances. Tu vois, si par exemple, je dis à mon ami, je t'aime parce que t'es subtil, t'es intelligent, t'es généreux, c'est très beau. Tu il y vois, a un respect. voilà, il y a un respect, il y a de ça s'appelle le savoir-vivre ensemble. Mm. Savoir, Tu viens de dire que jusqu'à 3 c'est imaginaire. oui. Ah oui, alors quoi? Non, mais, Ah, oui, donc mais- imaginaire, ça veut dire que Non, pas dans le sens que ça n'existe pas, c'est que c'est ton oui, travail mais à toi imaginaire avec comment. Dieu, parce qu'il y a pas Dieu, parce que Dieu, il est abstrait. Mais avec les humains, Hmm. c'est imaginaire. Tu vois? Ta femme, elle te donne tout, c'est pas imaginaire. Alors, excuse-moi, imagine je suis au niveau 2 et que j'ai un retour de ma femme. Je suis au niveau 4. Oui, mais le rôle de ta femme, si elle sent que tu l'aimes que pour toi, je pense qu'à un moment donné, Tu restes au niveau 2. je te dis, je suis un objet. Par contre, tu vois, Tu redescends au niveau Donc, 1 en fait. il y a que il y a que le 3 qui donne le 4. quand tu l'aimes euh, parce que tu as conscience que son Pour âme ce et qu'elle ton est. âme, ça fait un, tu vois, l'amour du Tanya, tu sais, on oublie le corps et on pense aux âmes, tu vois, et ben à ce moment-là, je, je- après, tu vois, il y a une confiance, on est rassuré, il y a un lâcher-prise qui fait que elle se donne à toi, réellement. Tu vois. Par contre, si elle sent que c'est calculé, il y a toujours une réticence, une peur. Puisqu'il m'aime pour lui, alors il peut me faire du mal. C'est ce que je te dis, c'est qu'on passe notre vie seul, au Ouais. final. Bon, Parce qu'on est tout le temps, dans le le but, meilleur des cas, on est au niveau 2 dans la vie. Donc, en fait, c'est pas non, avec ta femme et tes enfants, non, je suis pas d'accord. Alors maintenant, tu me dis que c'est difficile, oui, mais Mendel, tu sais, tu peux prendre le bon côté du cours ou le mauvais côté du cours. Tu peux dire, ah, je constate que je suis au bas de l'échelle, ou tu vas dire, ouais, super, maintenant je connais, je vois les marches, donc je vais voir les montées. Tu devrais être content d'avoir compris comment on fait. Parce que moi, tu vois, je viens de comprendre à 54 ans. Toi, t'as compris maintenant. Donc, mais c'est vraiment, pour moi, ça fait dans les marines, tu as plein d'explications. Et là, en tout cas, j'ai choisi une, une explication simple qui est, en fait, qui englobe presque tout, qui est claire, qui est cohérente. Tu vois? Donc, il y a 4 étapes qui sont voilà, bien distinctes. Et le vrai chidouche, quoi, le deuxième chidouche, c'est que c'est pas juste une émotion, c'est un monde. Et quand tu rentres dans ce monde-là, on te dit pense bien, tout ira bien, parce que quand tu es dans le monde de l'amour, donc de la simcha, de l'humilité, ta chance, elle change parce que tu n'es pas dans le monde de la matière trop basse, donc le mazal, il est moins fort. Le côté mazal, le côté destiné. Tu montes vers le niveau de la source de l'énergie, et donc on peut en mazal Israël. Mais pour arriver à ça, il faut développer la réflexion qui va ouvrir ton cœur, et là, tu es dans cette dimension où, les choses, tu vois, tu crées un pneu, il y a un gars qui est là, il change ton pneu, tu vas au magasin, il y a une promotion, juste sur le truc que tu vois, toutes ces choses-là qui nous arrivent. Des fois, on dit, oh, là, aujourd'hui, ce qui se passe, j'ai de la chance. Non, c'est pas, t'as pas de la chance. Ton, inconsciemment, ton cerveau et ton cœur sont dans une autre dimension. Bon, on a dépassé le temps, donc on a C'est vrai. répondu. Très très fort. Très très fort. Voilà, on continuera après. Mais ça, vraiment, je pense qu'il faut. Voilà. Et pour être concret au mois des loups, parce qu'il faut être concret, quand on lit la Tfila, il faudrait prendre quelques passages et tous les jours, le même passage des Racines Musa, et méditer là-dessus, reprogrammer le cerveau, et vous verrez qu'au bout de 2, 3 semaines, et ben, tout d'un coup, votre cœur va s'ouvrir à autre chose. Euh, Déjà, je crois que je vais le faire avec ce chiot-là. Déjà, je vais le répéter 10 fois.
Ouais. La chassidoute, elle fait ce travail sur nous automatiquement. Ok. Mais nous, donc, il faut voilà, réviser, visualiser. On se libère du niveau 1 pour arriver au niveau 2. On va dire, de passer du 1 au 2, c'est vital parce que quand on est au niveau 1, on est capricieux, on est vite contrarié, vite en colère, vite vexé. Vous voyez. Parce que j'ai pas eu mon jouet. Hier, il y a une personne qui m'a attaqué en plein après Shabbat, après la table. Parce que, bon, et agressé. Ouais. Et ma nature animale, numéro un, c'est tu m'attaques, là, le chien il aboie, hop, t'aboies. Là, moi, je regarde, j'observe et je souris. Et l'autre, il croit que je me moque d'elle, mais pas du tout. J'étais en train de contrôler ma réaction. Et comme j'ai vu que j'ai contrôlé, j'étais content. Je m'observais ne pas m'énerver. Et ce qu'il fait. Me dire, ah là, j'ai réussi. Et elle continue. Mais moi, Encore on plus. en parlera demain. Tu sais, elle continue. Normalement, le lendemain, je lui ai dit, tu sais, j'ai souri parce que c'était pas pour me moquer de toi. Et je voulais pas te parler parce que j'étais content de moi, de ne pas me mettre en colère. Mais j'ai eu un plaisir fou à voir que je maîtrisais ma première réaction. Tu vois. T'as dû la rendre folle. Euh, c'est une de mes filles. Mais après, elle m'a dit, ouais, mais après, elle s'est contente. Sur le coup, oui. Sur le coup, elle comprenait pas. Ouais, voilà. Oui, mais c'est, ouais, je t'attaque, ça c'est le niveau 1. Voilà. En plus, c'était pas juste. Tu vois ce qu'elle me reproche encore à ce niveau-là. Donc, t'as dit, bah, c'est pas juste, on y va. Bon, mais la guerre, hein, on sort les épées, on va l'artillerie lourde. Voilà. Donc, si vous voulez, et, et, mais, mais quand on t'attaque comme ça d'un coup violemment pour rien, si t'es pas prêt, bah, tu rebondis. Voilà. Bah non. Alors, il y a forcément d'autres choses qui vont t'atteindre. Mais plus tu travailles sur toi, et plus tu te libères de ces trucs-là et tu rentres tout d'un coup dans une autre forme de relation, une autre forme de vie, une autre forme d'amitié. Voilà. J'ai pas répondu à aucune. J'ai répondu qu'à une question. Mais il, il fallait Ouais, bien on le n'a faire. pas encore vu la mort, mais bon. Ah si, la mort, on a répondu pour la mort. On te dit que qu'en réalité, on ne doit pas penser à la mort souvent, mais à des moments donnés, on doit y penser, dans le sens où on se dit, mais en réalité, la vie, Ah, c'est une d'accord. exception, c'est un pélé, on peut appeler ça un cadeau, mais pas parce qu'on est vivant, parce qu'on a le libre arbitre en réalité. Mais la connexion entre le corps et l'âme n'a aucun sens. Tu vois. L'âme, elle est beaucoup plus heureuse quand elle est en haut. Donc c'est le niveau 3. Ça, c'est le niveau 3. Ouais. Et c'est marqué noir sur blanc. C'est-à-dire que avant, je le disais, mais on me disait, ouais, c'est angoissant. Bon. Là, j'ai un marque clair. Donc, Parajat Eker, quelle année? euh, qu'est-ce que c'est? Tafshin? Ah ouais, c'est sûr, lui. J'ai Voilà, mais juste loupé quand tu as dit à la fin, en Elul, qu'est-ce qu'il faut faire en Elul pour tout ça? alors, Elul, c'est la fusion avec Dieu. Ça s'appelle niveau ça, la quintessence, le chou, de remonter vers Dieu. Donc, pour remonter à niveau de Dili, comment je fais? Ben, c'est rappelé, alors je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on l'a dit la semaine dernière, on a dit je me promène dans les roses, dans le rosier. Le rose, c'est 13 pétales. Le 13 c'est Echad. Bon, donc en vérité, tout ce qu'on vient de dire là, tout d'un coup, quand je réalise que tout est Echad, tu vois, que tout est Dieu, tout est un, ça crée Echad, c'est Ahava. Ça crée l'amour. Donc, ça, c'est pour faire du style. Hein. Et contrairement aux 12 là, vous vous rappelez le cours des 12 arêtes dans le cube. Donc, où je vois le monde en mode 12 arêtes, ça veut dire, je vois midi à ma porte, je vois, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, alors je te fais ça, et là, t'es malheureux. Ou tu prends un peu de recul, tu vois le cube, tu vois en fait
que tout est Dieu, tu apprends à regarder les choses, que tout est énergie. Et là, tu dis Hachem Echad. Et quand tu dis Hachem Echad, tout d'un coup, tu es fan de Dieu, tu tombes dans Ahava, et tu dévoiles les 13 Midot Rachamim, les deux psukim du 13, qui sont dans le Bati Legani. C'est bon, on a fini en accélérant un peu, parce que ça, on l'avait fait un peu la semaine dernière. Voilà, messieurs, merci de m'avoir écouté. Magnifique, merci Merci. Mehdi. Merci Mehdi. Et Shavua tov. bon voyage. Merci Mehdi. Merci. Salut. Salut.